Yo tout le monde! Juste après le match du Barça en Super Coupe d'Europe, je me baladais un petit peu sur Facebook pour décompresser. Alors hier sur la chaîne, j'ai pas fait de débrief car je n'avais pas la chaîne. Les matchs du championnat et de Coupe du Roi, je regarde toujours sur beIN Sport et sur RMC la Ligue des Champions. Mais ce match-là, j'ai dû faire à l'ancienne, en streaming. Petite qualité, beaucoup de bugs, beaucoup de pubs, pas de français. Et j'ai pu regarder seulement la deuxième mi-temps. Et comme je n'ai pas pu bien analyser le match, je n'ai pas envie de faire une vidéo bâclée et de vous proposer un travail de petite qualité. Et justement, c'est pour ça que je vous dis toujours d'aller me suivre sur Instagram. Mais bon, si vous le faites pas. Car dans mes stories Instagram, je poste très souvent de l'actu Barça et aussi ce genre d'informations. Et hier, j'ai expliqué que je pouvais pas faire de débrief. Mais en bref, si vous voulez mon avis sur le match, de ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est que j'ai vu du positif et bien sûr du négatif. L'animation offensive a été plutôt bonne. J'ai vu de bonnes choses. Mais Madrid a été beaucoup plus réaliste et tueur. La défense du Barça a été nulle, faut se le dire. Et vraiment, tant pis pour nous, la victoire de Madrid est totalement méritée. Ils ont eu beaucoup plus de caractère que nous, et pourtant on les a vraiment dominés. Mais le dernier quart d'heure de jeu, c'est vraiment Madrid qui a totalement dominé. Franchement, c'est vraiment dommage, surtout que le Barça a marqué 2 buts annulés par la VAR. Alors, est-ce que Messi a touché la balle de la main? Est-ce que le deuxième but était hors jeu? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est sûre, c'est que Madrid a totalement mérité sa victoire. Et bravo à eux. Et après, forcément, quand tu as un coach qui fait le premier changement à la 80e minute pour faire rentrer Rakitic, comment veux-tu? Et juste après le match, Luis Suarez a déclaré: la continuité de Valverde, ce n'est pas de notre ressort, le coach n'est pas en faute, c'est notre erreur. Nous sommes dans une situation où nous devons apprendre de nos erreurs, nous devons toujours faire notre autocritique. Bon même si vous connaissez sa défense, on est foutu. Ciao. C'est une défaite méritée pour le Barça, surtout que Piqué a fait une main, ils auraient dû avoir un second penalty. Et voilà que ça fasse réfléchir le club pour une fois. Alors, je disais sur Facebook, j'ai vu un article qui parlait d'Iniesta, entraîneur du Barça. J'ai cherché un petit peu sur internet pour savoir vraiment si cette info était fiable. Et c'est vrai, on voit pas mal d'articles qui en parlent. En gros, il dit qu'à la fin de son contrat en tant que joueur de Vissel Kobe, il aimerait devenir entraîneur. Et que retourner au Barça serait quelque chose d'envisageable. Mais il rajoute surtout que c'est une hypothèse. Alors peut-être qu'un jour il sera entraîneur, et même entraîneur du Barça, et qu'il sera un coach merveilleux. Mais avant ça, ce qu'on va faire, et même tous ensemble, c'est qu'on va examiner cette piste. Andrés et Xavi, c'est peut-être le plus beau duo footballistique au milieu de terrain des dernières décennies. Et l'un ne va pas sans l'autre. On dit très souvent Iniesta, Xavi, Xavi, Iniesta. Ils se complètent vraiment. Tous les deux, leur vision de jeu est magique. Et leur talent, vraiment, pour moi, ils sont d'un niveau similaire, c'est pareil. Mais pour moi, Xavi a quelque chose de plus. C'est un caractère. Il est plus hargneux, pas non plus très souvent. Mais Xavi, il s'est déjà frité plusieurs fois avec d'autres joueurs. Et surtout avec Ronaldo. Alors que l'actuel joueur de Kobe, non, pas vraiment. Il est beaucoup plus dans le pacifisme. Un grand joueur, et ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, ne fait pas forcément un grand entraîneur. Et que vous soyez une ancienne gloire du football ou non, quand vous êtes sur le banc, quand vous êtes entraîneur, vous êtes jugé comme un neutre. Et ça sera toujours les résultats qui vont compter. Et surtout dans un club comme le Barça. Et pour ça, malheureusement, que vous ayez fait les beaux jours de votre ancien club n'a pas grande importance. Vous allez peut-être avoir plus de crédit qu'un autre, comme Zidane par exemple, mais au final, ce qui va toujours compter, ça sera les résultats. Alors, est-ce que Iniesta peut vraiment être entraîneur ? Eh bien, c'est super difficile à dire, car il est encore footballeur professionnel. Mais le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est calmez-vous tous. Il ne faut surtout pas qu'ils subissent de pression. Cet article date de jeudi, il a fait plutôt des appels du pied, mais si on fouille bien, on peut trouver d'autres déclarations qui datent cette fois-ci de plus longtemps. Et surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'à la question, il était beaucoup plus hésitant. Le 22 décembre 2018, pareil, on lui pose la question, et cette fois-ci, il dit: je ne sais pas ce que l'avenir réservera, je ne dis pas que j'aimerais pas être entraîneur, mais je peux pas dire que c'est une chose à laquelle je pense. Donc voilà, on voit vraiment que l'idée en un an s'est un petit peu développée, et que petit à petit, et vraiment petit à petit, ce projet se développe. Mais franchement, et ça c'est mon ressenti personnel, j'ai vraiment peur que les journalistes lui mettent de trop la pression. Et Xavi, à contrario, il disait plus clairement les choses. Il disait vraiment beaucoup plus clairement qu'il aimerait être un jour entraîneur du Barça. Et ça, même quand il était encore joueur. Et pareil pour Piqué, ça fait des années qu'il dit qu'il aimerait être président du Barça. Et le petit Iniesta, eh bien j'ai peur
qu'on lui mette trop vite le costume d'entraîneur. Après, Zidane par exemple a pris énormément de temps. Entre la fin de sa carrière de joueur et au moment où il a vraiment été entraîneur, il s'est passé presque 10 ans et on voit le palmarès qu'il a aujourd'hui. Mais après je comprends, tout le monde a vraiment envie de le voir entraîner car pendant plus de 10 ans, il a vraiment été l'un des maîtres du jeu et la culture populaire voit déjà en lui un futur entraîneur et c'est plutôt logique. Mais je veux surtout qu'il prenne son temps, qu'on lui mette aucune pression et qu'on lui foute la paix. Mais après forcément quand tu as été autant célèbre, le moindre fait et geste, la moindre parole est relayée partout dans le monde et ça bah la preuve vous l'avez devant vous. Après Zidane, pour revenir à son exemple, à Madrid il suscite beaucoup d'admiration pour son passé dans le club, mais s'il avait commencé dans un autre club, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu autant de succès et d'aura. Et c'est vraiment pour ça que quand tu passes d'anciennes gloires du football à entraîneur, il faut être vraiment très prudent. Et malheureusement, Xavi, ce n'est pas impossible qu'il se casse la gueule en tant qu'entraîneur, car on l'attend de trop, qu'il subira beaucoup de pression. Mais j'avoue en tout cas aujourd'hui, entre Iniesta et Valverde, bah je prends Iniesta parce que j'en ai marre. Et juste après la défaite du Barça contre l'Atlético, même Messi a pris la défense du coach et ça m'énerve. Après oui je comprends, il va pas dire au monde entier devant toutes les caméras que Valverde est une pipe et ça bah même s'il le pense. Mais voilà, c'est vraiment désespérant. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas fait, un pouce bleu, un commentaire, un partage et moi je vous dis à très bientôt.